Tout dernièrement, j'ai remarqué une très grande tendance sur les médias sociaux où les créateurs utilisent des vidéos, des dessins animés générés tout simplement avec une voix off d'intelligence artificielle pour créer tout simplement des leçons de vie motivantes. Car tout simplement, les dessins animés sont l'un des genres les plus regardés dans le monde entier. Et ces dessins animés ont souvent une touche de motivation et de philosophie. Et cette niche marche extrêmement bien actuellement sur les médias sociaux. Mais malheureusement, utiliser des dessins animés qui sont protégés par des droits d'auteur sur les médias sociaux, c'est très risqué. C'est pourquoi je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une possibilité de créer ces arts de vidéo, de dessins animés en utilisant tout simplement l'intelligence artificielle? Et la réponse a été oui. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va aborder le sujet sur comment vous allez faire pour créer des vidéos de dessins animés de motivation pour partager sur les médias sociaux. Donc, ces arts de vidéo vont tout simplement vous permettre de gagner énormément d'argent et de gagner de la visibilité à travers le compte ou le réseau que vous allez utiliser. Donc, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, c'est le bon moment de t'abonner. Ici, on te partage comment te faire de l'argent sur les médias sociaux pour de vrai. Et si tu as envie de rejoindre notre communauté, là où on partage des astuces sur comment se faire de l'argent à travers les médias sociaux, les liens se trouvent tout en bas de la description. Tu pourras intégrer, que ce soit sur WhatsApp ou sur Telegram. Et si tu es prêt, allons-y. Maintenant, la première des choses qu'on va faire, on va tout simplement y accéder à ChatGPT qui va nous permettre tout simplement de créer les scripts de nos vidéos. Donc, on y va sur l'écran de mon ordinateur où on va créer tout simplement les scripts des vidéos, des dessins animés. Maintenant, je suis au niveau de ChatGPT. Ce qu'on va faire, on va tout simplement lui donner un script. Il va nous générer tout simplement 5 options de ce script. Donc, j'ai déjà préparé le script. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement le copier et le coller au niveau de ChatGPT. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement partir au niveau de cet outil qui est Word. Donc, j'ai déjà généré un texte ici qui va vous permettre de générer automatiquement des textes qui seront attribués à des vidéos de motivation de ChatGPT. Donc, je vais dire que je veux créer une animation de 20 secondes sur l'amélioration personnelle et je veux votre citation de motivation basé sur un principe stoïque, parce que les vidéos de motivation des dessins animés, c'est tout simplement des vidéos de philosophie stoïque. Ok, donc c'est ce que moi je vais faire. Je vais leur dire que je veux utiliser comme voix off pour ces œuvres simples et modernes. Éviter tout simplement le langage hyperbolique et incorporer une analogie dans la citation d'environ 6 phrases. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement sélectionner ces textes et j'ai dit aussi à ChatGPT l'exemple des citations que j'aime le plus. D'accord? Je vais lui dire de me générer 5 options. Dès que je copie ces textes, je reviens au niveau de ChatGPT et je colle tout simplement ce script ici et puis je clique sur cette flèche. Voici les 5 citations que ChatGPT nous a générées. Ok? Ça, c'était la première étape. La deuxième étape qu'on va faire, on va tout simplement y accéder à un site internet qui va nous permettre de générer la voix off d'une de ces options que ChatGPT vient de nous générer. Pour cela, on va tout simplement y accéder à un site qu'on appelle Eleven Labs. Eleven Labs, pour moi, c'est le meilleur site internet qui va vous permettre de générer des voix off gratuitement et très rapidement. Ok, donc une fois que vous êtes sur ce site, ce que vous allez faire, vous allez revenir au niveau de ChatGPT, ok, et prendre le premier qui est là, ok. La première option que ChatGPT nous a générée, on vient, on colle tout simplement celui-ci ici. Ok, quand on le colle, on clique sur Generate Speech. Ok, quand on clique sur Generate Speech, il va tout simplement me générer la voix que j'ai envie. Ok, maintenant cette voix a été générée. Ce que je vais faire, je vais tout simplement télécharger la voix. Pour la télécharger, vous allez tout simplement y accéder à ce bouton. Ok, une fois que vous cliquez sur ce bouton, vous allez tout simplement pouvoir télécharger cette voix off extraordinaire. Maintenant, une fois que cette voix est générée, je vais tout simplement vous montrer comment vous allez faire pour créer des vidéos animées libres de droit. Pour ce faire, c'est simple. On va tout simplement utiliser un site qui s'appelle Pika.art. Le lien se trouve tout en bas de la description. Ok, maintenant vous partez au niveau de votre navigateur, vous tapez Pika.art. Pika.art, c'est tout simplement un site internet là où vous verrez des milliers de vidéos de dessins animés. Ok, donc moi je suis au sein du site internet qui est là, d'accord. Là, ce qu'on va faire, on va tout simplement utiliser aussi un script que j'ai déjà préparé pour vous. Ce script va tout simplement vous permettre de créer tout simplement des dessins animés libres de droit. Maintenant, pour ce faire, je reviens aussi sur le fichier que j'ai déjà généré. Ok, je vais tout simplement copier et vous avez la version anglaise et la version française. Je mettrai tout en bas de la description de la vidéo. Donc on va prendre ça par exemple.
vous copiez et vous revenez tout simplement au niveau de votre navigateur. Une fois que vous revenez au niveau de votre navigateur, vous le collez tout simplement ici. Maintenant, après ça, on va tout simplement essayer de paramétrer ce script. Donc, pour ce faire, on va tout simplement cliquer sur ces deux tirets qui sont en bas ici. Maintenant, la première des choses qu'on va essayer de faire, on va contrôler d'abord la caméra. Maintenant, pour contrôler la caméra, c'est simple. Vous cliquez juste sur cette petite flèche. On va dire que nous voulons que la caméra se dirige vers comme ça. OK? Et si vous voulez que la caméra se dirige vers la droite aussi, vous pouvez faire la même chose. Il suffit juste en ce moment de prendre cette petite flèche. Après cela, il y a la résolution de la vidéo. Et ici, il y a deux résolutions qui nous intéressent le plus. La première résolution, c'est la résolution 9/16e au format rectangulaire. La deuxième résolution, c'est la résolution 9/16e au format short. Donc, nous, ce qui nous intéresse, on va créer tout simplement des shorts avec le format 16/9e, ok? Parce que c'est le format qui ressemble un petit peu au film. Donc, on va laisser ça coché par défaut. Maintenant, on va revenir au niveau de Negative Prompt. Negative Prompt, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on ne veut pas voir au niveau de notre vidéo. Et pour cela aussi, ne t'inquiète pas, j'ai déjà préparé quelque chose. Pour ce faire, on revient tout simplement ici. On prend aussi ce que j'ai déjà préparé pour vous. Donc, les mots à exclure, on sélectionne tout ceci. On fait une copie, après on revient dans notre navigateur, on colle ça ici. Donc ce sont les mots là que je ne veux pas que ça s'affiche sur la vidéo que je vais générer à travers les dessins animés. Maintenant, après vous avez le site. Le site, c'est tout simplement un code, c'est-à-dire si par exemple vous voulez générer une vidéo, il faut mettre un code de référence, d'accord? Si vous mettez ce code, une fois que vous générez la vidéo, elle va venir. Maintenant, si vous voulez générer une vidéo qui ressemble à celle-ci, vous maintenez le même code. Et si vous voulez générer une vidéo carrément différente de celle que vous avez déjà générée, vous changez carrément le code. Ça, c'est bon. Après, maintenant, vous allez essayer de venir au niveau de frames per seconde. Là, vous allez changer et vous allez ramener à 12. OK? Au niveau de string of motion, c'est-à-dire les mouvements, ce que je vais faire, je vais tout simplement augmenter ça à 4. OK? Et là, vous maintenez ça à 12. Ça, c'est les paramètres que vous devez forcément faire si vous voulez avoir une vidéo de dessin animé vraiment original. OK? Maintenant, après ça, vous allez revenir ici et vous cliquez sur ça. Cette icône qui va vous permettre de générer tout simplement la vidéo de dessin animé. Et si vous avez remarqué ici, moi j'ai généré beaucoup de vidéos de dessins animés à travers des scripts, d'accord? Donc c'est comme ça que vous allez faire pour générer des vidéos de dessins animés libres de droit facilement et gratuitement sans vous casser trop la tête, ok? Donc ça, c'était la partie sur comment vous allez faire pour créer des vidéos de dessins animés. Maintenant, pour télécharger les vidéos, c'est simple. Une fois que vous générez la vidéo, vous cliquez juste sur cette petite flèche qui va vous permettre de télécharger la vidéo. Maintenant, on va aborder la dernière partie qui est la partie la plus importante sur comment vous allez faire le montage de votre vidéo de dessin animé. Ajouter la voix off, ajouter une musique de fond. Maintenant, l'outil qu'on va utiliser pour faire les montages, comme on l'a fait toujours dans nos vidéos, c'est tout simplement l'outil CapCut. CapCut, c'est tout simplement un outil très puissant et très facile pour ceux qui veulent vraiment faire des montages et qui n'ont pas aussi beaucoup de compétences en montage vidéo. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de faire des montages très facilement sans trop rentrer dans des détails. Maintenant, ce qu'on va faire nous ici, on va tout simplement créer un nouveau projet au niveau de CapCut. Maintenant, une fois que le projet est créé, ce qu'on va faire, on va tout simplement importer les vidéos qu'on a eu à télécharger, c'est-à-dire les vidéos de dessins animés qu'on a eu à générer. Maintenant, pour ce faire, vous cliquez tout simplement sur Importer. Une fois que vous cliquez sur Importer, vous sélectionnez les vidéos que vous avez déjà téléchargées. Moi, j'ai eu à télécharger 4 vidéos. Je clique sur le bouton Ouvrir. Une fois que vous cliquez sur le bouton Ouvrir, les vidéos vont tout simplement venir au niveau de la partie Importer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement mettre ces vidéos au niveau de notre timeline pour pouvoir les modifier. Donc, je prends ces vidéos, je les fais glisser au niveau de ma timeline. Et là, vous pouvez les réorganiser. Maintenant, une fois que vous faites ça, vous pouvez importer tout simplement votre voix off que vous avez à générer. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais tout simplement d'abord faire jouer la vidéo là. Vous allez voir comment ça fonctionne. Maintenant, je clique tout simplement sur ça et vous verrez tout simplement comment ça fonctionne. Donc, il y a la première vidéo qui passe, la deuxième qui vient. Donc, vous avez vu, les dessins animés sont simplement dans les bateaux. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement importer aussi la voix off que j'ai eu à générer. Donc, je clique et on l'a fait déjà sur Eleven Labs. Pour ce faire, je prends l'audio, je le mets tout simplement en bas. Et là, j'ai vu que l'audio est beaucoup plus long que la vidéo que j'ai eu à générer, c'est-à-dire la vidéo de dessin animé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez non seulement augmenter les vidéos de dessin animé, ou bien vous diminuer l'audio. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, on va tout simplement diminuer l'audio. On va le ramener jusqu'au niveau des vidéos de dessin animé. Donc, une fois que l'audio est là, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement essayer de lancer et on va écouter ce qu'on a eu à générer. Qui s'enracine profondément pour résister aux tempêtes, entre toi dans les obstacles est une chance de rentrer.
Donc, on a vu qu'on a ajouté la voix off. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement ajouter des sous-titres pour attirer beaucoup plus d'attention au niveau de ces vidéos de dessins animés. Pour ce faire, c'est simple. Vous allez tout simplement sélectionner tout ce qui est là. OK? Après, vous venez au niveau de la partie texte. Au niveau de la partie texte, dès que vous cliquez sur Auto Caption. D'accord? Une fois que vous cliquez sur Auto Caption, vous cliquez sur Generate. D'accord? Maintenant, CapCut va tout simplement faire quoi? CapCut va nous générer des sous-titres. Maintenant, quand vous venez, dès que vous faites passer la vidéo, vous allez remarquer que les sous-titres sont des sous-titres qui sont longs. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment vous allez faire pour diminuer la longueur de ces sous-titres. Maintenant, ce qu'on va faire d'abord, on va essayer de personnaliser tout simplement la taille de ces textes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va d'abord essayer de changer la couleur. OK? Je prends tout simplement cette couleur qui est beaucoup plus visible. Et là, ce qu'on va faire, on va essayer de diminuer ces écritures. On prend au niveau de caption, on diminue tout simplement, on ramène à la ligne pour qu'on puisse avoir tout simplement une seule ligne de texte. Et là, on a fini maintenant de tout simplement arranger notre texte. Maintenant, dès que je lance, vous allez écouter, vous allez voir les sous-titres, comment j'ai eu à générer. Comme un arbre qui s'enracine profondément pour résister aux tempêtes, ancre-toi derrière. Chaque obstacle change de... Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour générer les sous-titres. Maintenant, à part ça, vous pouvez utiliser un autre site internet qui va vous permettre aussi de générer des sous-titres. Ce site internet s'appelle submagic.co. Donc, c'est un site aussi qui va vous permettre de générer des sous-titres. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, c'est le bon moment de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un gros pouce bleu pour m'aider à référencer ce contenu sur YouTube. Et si tu as envie de rejoindre notre communauté, tu verras tout simplement deux liens tout en bas de la description, un lien WhatsApp et un lien Telegram qui va tout simplement te permettre d'intégrer notre communauté. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.